Je vais à présent donner la parole à Son Excellence Alexander Schallenberg, ministre fédéral des Affaires européennes et internationales d'Autriche. Mr. President, the Monsieur le Président, were the person presiding the General Assembly. J'adresse mes salutations aux personnes ici présentes dans la salle et dans la tribune. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, lorsque nous sommes réunis ici même l'année dernière, nous avons été nombreux, y compris moi-même, à faire état de la période difficile dans laquelle nous vivions. Un monde marqué par les incertitudes, l'augmentation des divisions et de l'insécurité. Un recul d'acquis obtenus de haute lutte et un recul du caractère universel des droits humains. Et si on fait le bilan de l'année écoulée, nous devons admettre que le sentiment d'être dans un état d'urgence permanent ne s'est pas atténué. Au contraire, il s'est renforcé. La Russie poursuit sans cesse sa guerre d'agression à grande échelle contre l'Ukraine, ce qui est une violation de la Charte des Nations Unies, une violation des règles fondamentales que nous nous sommes fixées, ce qui continue de nous choquer. Mon pays, l'Autriche, est un pays neutre du point de vue militaire. Mais la neutralité, cela ne veut pas dire, cela n'a jamais voulu dire l'indifférence. Nous savons très bien qu'un monde dans lequel la Russie parviendrait à modifier les frontières au moyen de tanks et de missiles serait un monde plus dangereux pour nous tous. Après 946 jours de souffrance humaine indicible et de destruction, il est grand temps de revenir à la diplomatie. Personne ne mérite la paix plus que les citoyens d'Ukraine. Mais une paix négociée, pas un diktat imposé par Moscou. Et mes amis, je suis encouragé par les discussions que j'ai avec de nombreux partenaires ici présents, des partenaires qui viennent souvent de régions bien éloignées de l'Europe. Je suis encouragé de voir que, quelle que soit notre position géographique, politique ou idéologique, nous pouvons tomber d'accord sur les principes les plus basiques du droit international consacrés par la Charte des Nations Unies. Ces principes doivent être la pierre angulaire de toute négociation menant à une paix complète, juste et durable en Ukraine. Et je veux être limpide. Il ne doit pas y avoir de négociation sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Mesdames et messieurs, au Moyen-Orient, les attaques terroristes barbares du Hamas contre Israël nous ont fait franchir un nouveau seuil de destruction dans une région qui ne manque pas de violence. Les Israéliens sont traumatisés par le massacre, la torture et les violences sexuelles du 7 octobre. Des otages sont toujours retenus par les terroristes, y compris un Autrichien, père de 2 enfants, et les Palestiniens à Gaza font face à la famine et aux maladies dans le cadre de ce qu'on ne peut appeler qu'une tragédie humanitaire. Et cela nous brise le cœur. Il faut être clair, le droit international humanitaire n'est pas négociable. Il s'applique à tout moment, partout. La protection des civils est et doit être primordiale. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu pour libérer les otages et pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Nous en avons besoin maintenant. Ce dont nous n'avons pas besoin, c'est que les parties, quelles qu'elles soient, attisent les tensions. Il est illusoire de penser qu'une escalade à grande échelle entre Israël et le Hezbollah pourrait être contrôlée. Cela ne provoquerait qu'une tempête qui emporterait la région tout entière et bien au-delà, et tout le monde serait perdant. Je reste convaincu qu'il reste suffisamment de voix raisonnables dans la région qui souhaitent travailler en vue d'une solution politique
pérenne, une solution qui nous permettrait de poursuivre la normalisation des relations entre Israël et le monde arabe, qui nous permettrait enfin de réaliser la solution des deux États. C'est la seule solution possible qui permettrait aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre côte à côte dans la paix et la sécurité. Il y a d'autres crises qui sont tout aussi catastrophiques, mais qui attirent peu l'attention du public. Au Soudan, la famine menace des millions de personnes, mais les généraux se soucient davantage de leur pouvoir que de leur propre peuple, tandis qu'en Haïti, la stabilisation est lente après l'effondrement total de l'État. Dans ce contexte, l'humanité elle-même fait face à des questions fondamentales, face à l'accélération des changements climatiques, aux catastrophes environnementales et à l'essor de l'intelligence artificielle. Chers collègues, on ne peut pas se voiler la face. Nous vivons dans une période d'incertitude aggravée par l'augmentation des tensions politiques, économiques et idéologiques. Il y a des évolutions, des fissures au plan bilatéral, régional et multilatéral. J'ai fait un constat très simple mais vrai récemment. Par le passé, nous pensions que nous connaissions notre avenir. Eh bien, mes amis, cette bulle d'illusion a éclaté de manière définitive. Le curseur s'éloigne de l'intégration mondiale et se rapproche de la fragmentation mondiale. L'isolationnisme, le protectionnisme et le nationalisme augmentent. La mentalité des équations à somme nulle se propage, ce qui nous tente de classer les pays et les partenaires selon qu'ils sont avec nous ou contre nous, ou même de les ignorer ou de les bannir, comme si la politique étrangère fonctionnait comme les réseaux sociaux. De par le monde, il y a des légions entières de prophètes de l'Apocalypse, des forces qui sont aux marges du spectre politique et qui tirent parti des doutes, des peurs et de l'angoisse des populations. Leur modèle de fonctionnement repose sur les réponses simplistes et les recettes toutes faites. Et ils sèment les graines de la division. Et l'Autriche n'est pas une exception à ce phénomène. Dimanche prochain se tiendront des élections parlementaires dans mon pays. Et dans mon pays, certaines forces politiques proposent des solutions tentantes, mais fallacieuses, et relaient même délibérément les discours des forces qui tentent d'affaiblir nos sociétés ouvertes et pluralistes et qui travaillent contre une Europe solide et unie. Pour faire face à cela, nous avons besoin d'un centre solide. Nous devons garder notre sang-froid et avoir un message clair. Il faut que cette ère marquée par l'angoisse ne devienne pas une ère marquée par la peur. Mesdames et messieurs, nous savons bien que la peur est un mauvais guide, notamment en politique. Oui, l'ordre mondial évolue et oui, le monde est devenu plus complexe. Certains diraient qu'il est devenu plus effrayant, mais je suis intimement convaincu que nous devons défendre l'ordre international fondé sur les règles par tous les moyens. Nous ne devons pas avoir peur d'avoir une position claire. C'est un principe qui doit être défendu car c'est la seule garantie de notre sécurité, de notre stabilité et de notre prospérité. Les pays comme l'Autriche, pour les pays comme l'Autriche, c'est essentiel. Nous sommes dépendants de ce système, un système qui respecte le droit international et qui fait honneur au Pacta Sunt Servanda, un système qui n'est pas régi par la force. Et c'est une illusion de croire qu'on pourrait tirer un avantage de la destruction de l'ordre international fondé sur les règles. Si nous le perdons, tout le monde sera perdant.
Je reconnais que nous sommes pris dans une rivalité systémique. Certains acteurs estiment que les sociétés ouvertes et démocratiques représentent certains écueils, mais même une menace. Cependant, face à au bouleversement des dernières années, les sociétés fondées sur la liberté, le pluralisme et les droits individuels ont prouvé qu'elles étaient plus robustes, plus souples et plus résilientes que nous ne le pensions nous-mêmes. Mais ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est de confiance. Confiance dans nos propres capacités, confiance dans nos propres principes. Et donc mon appel aujourd'hui est limpide. Nous devons faire davantage confiance à notre propre force. L'Autriche sera toujours prête à défendre ses propres intérêts, ses valeurs, ses principes. Mais dans le même temps, nous aurons toujours le courage de rechercher des terrains d'entente, de chercher des compromis, parce que nous savons que pour défendre le système multilatéral, pour défendre l'ordre international fondé sur le droit, nous devons les réformer. Notre système de gouvernance mondiale ne porte plus ses fruits. Il n'est pas assez inclusif. Le Conseil de sécurité, dans sa structure actuelle, reflète un monde qui a disparu depuis longtemps et il est inacceptable d'être pris en otage si facilement par la volonté d'une petite poignée de pays. Le peuple et le gouvernement autrichien sont engagés à rendre le Conseil plus efficace, plus inclusif, et à ce qu'il rende davantage de comptes, y compris par le biais de notre candidature à un siège non permanent pour les élections de 2026. L'Autriche continuera de se faire le champion d'un multilatéralisme sensé et pragmatique, fondé sur une volonté sincère de coopération et de dialogue. Malgré la fragmentation actuelle de l'ordre mondial, notre monde reste interdépendant. Nous ne pourrons pas découpler, bannir, ignorer, comme certains tentent de nous le faire croire. Il s'agit d'illusions. Nous devons faire face aux défis et aux complexités de notre époque de front et ensemble, avec une bonne dose de réalisme et davantage de confiance dans nos propres forces. Je vous remercie. Je remercie son Excellence Alexander Schallenberg, ministre fédéral des Affaires européennes et internationales de l'Autriche. Et je donne la parole